Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rando depuis le château de Monteriggioni. La vidéo d'aujourd'hui a été sponsorisée par Hervé que nous remercions. Hervé n'a pas donné de thème spécifique, aussi j'ai décidé de parler des hommes qui deviennent violents à la suite d'une rupture amoureuse. Je me suis rappelé notamment du cas de ce russe qui s'était donné la mort en se faisant mordre par un serpent venimeux en live sur YouTube à la suite de son divorce. Que ce soit fake ou pas, on sait bien les folies que beaucoup d'hommes font lorsqu'ils perdent la femme qu'ils aiment. Il y a aussi le cas de cet Italien qui, plus ou moins dans la même période, a assassiné son jeune enfant et s'est suicidé pour punir ou se venger de son ex qu'il avait quitté. C'est respectivement le premier et le deuxième lien dans la description. Mes chers amis, allons-nous vraiment commencer à cesser d'aduler les femmes? Je crains que cette question soit un peu vaine, mais je reste convaincu qu'il y a de l'espoir. L'humanité se trouve certes dans une misère qui durera encore un bout de temps, mais au moins pour nos fils, il y a vraiment encore de l'espoir. Il n'est pas trop tard. Car si nous réussirons à les instruire dès maintenant sur la perfidie naturelle des femmes, nous les mettrons à l'abri de bien de tragédies. Et c'est exactement ce que nous pouvons faire en chevauchant l'onde MGTOW, qui s'avère être en tout état de cause le seul mouvement qui aura le potentiel de remettre les femmes à leur place et redonner aux hommes leurs épines dorsales afin qu'ils puissent reprendre les bourses qu'ils avaient joyeusement offertes aux femmes dans l'espoir qu'elles en auraient eu grand soin parce qu'elles leur rappelleraient des bourses de cuir. Un homme qui se donne la mort parce qu'une femme l'a quitté. Peut-on seulement être si faible d'esprit ? Comment sommes-nous devenus de telles mauviettes? Comment cet être magnifique, parce que plus proche du Créateur, en est-il arrivé à subordonner jusqu'à son existence à un être frêle et faible, devenu aujourd'hui cruel et pathétique tel que la femme? Les hommes, pour notre plus grand malheur, en sont arrivés à devenir vraiment plus pathétiques que les femmes elles-mêmes. Mes chers amis, je voudrais que vous compreniez que malgré le gynocentrisme qui règne en maître dans le monde entier en ce moment, l'acteur le plus indispensable, le plus important de chaque couple reste toujours et encore l'homme. C'est l'homme qui rapporte le gibier, c'est l'homme qui construit et entretient les infrastructures, c'est l'homme qui protège et qui tout naturellement risque volontiers sa vie pour les êtres qui lui sont chers. Mais les femmes ont réussi à le convaincre qu'il n'était pas si utile que ça. Pourtant sans lui, elles sont comme de petits enfants égarés au milieu d'une foule d'inconnus. Toutefois, si l'on considérait la psychologie d'un esclavagiste, on doit leur reconnaître qu'elles sont cohérentes sur ce point. Afin d'enlever à un esclave le moindre sens de sa valeur ou de son utilité, il est capital de le mépriser, de lui enlever son humanité, de lui donner l'impression qu'il ne vaut littéralement rien. Et c'est ce que vos femmes font à longueur de journée. C'est ainsi qu'elles réussissent à ne voir les hommes que comme des machines qui les servent. Des machines pour lesquelles il serait bien bête de prétendre avoir la moindre considération. Et pourtant, nous, les hommes, avons bien moins besoin d'elles qu'elles de nous. Nous pouvons nous passer de ce qu'elles ont à offrir, leur corps, car non seulement elles sont des milliers à nous offrir exactement la même chose, mais en plus il est possible de vivre des millénaires sans cela. On ne peut pas en dire autant de ce que les hommes offrent aux femmes, le gibier, le confort, la survie. Sans les hommes, les femmes ne subsistent pas, elles disparaissent tout simplement. Et c'est bien dommage que tant d'hommes aient fini par perdre de vue à quel point ils sont importants pour la société, à quel point il est capital qu'ils aient toujours devant les yeux la mission cosmique que le Créateur leur a conférée, que le Créateur leur a donnée. Les hommes sont les premières victimes du féminisme, mais bien plus encore de leur supériorité spirituelle, celle des hommes. Car si ces hommes en arrivent à se donner la mort pour ces femmes, c'est qu'ils n'ont pas trouvé le moyen d'oublier ou de transmuter l'amour qu'ils avaient pour leurs ex. J'ai utilisé délibérément le verbe transmuter parce que l'homme ne peut que transmuter son amour. Une fois amoureux, il ne lui est plus possible de cesser de l'être. Une fois amoureux d'une femme, un homme le sera toujours. Ce qui n'est absolument pas le cas pour les femmes.
Ces dernières ont la capacité de faire complètement table rase dans leur cœur pour vous y substituer par le plus offrant du moment sans éprouver le moindre regret quant aux éventuelles souffrances qu'elle infligerait à ses enfants et encore moins à l'homme qu'elle a jadis prétendu aimer. C'est pour cette raison qu'elles ne souffrent presque jamais des ruptures. C'est pour cette raison qu'elles abandonnent volontiers leur mari dès qu'elles commencent à s'ennuyer ou jugent qu'elles sont encore assez jeunes pour attirer quelqu'un qu'elles perçoivent comme un meilleur parti. De tels drames sont aussi un symptôme inquiétant du processus de féminisation des hommes que l'élite a enclenché il y a bien longtemps. Vous rendez-vous seulement compte. Il fut un temps où, en proie aux affres de la passion amoureuse, les hommes transmutaient leur douleur en créant des poèmes, en écrivant des romans, se dédiaient à des idéaux élevés, se consacraient au service de leur prochain, s'en allaient au loin pour faire d'une pierre deux coups, oublier leur chagrin et explorer le monde. Mais aujourd'hui, pour peu qu'un jeune garçon se fasse larguer par la fille dont il est amoureux, il se met à chialer comme une petite fille. Tant et si bien qu'il s'en trouve qui sèment la mort autour d'eux parce qu'une femelle a cessé de les aimer. D'où Jésus. Pourquoi ne comprenez-vous pas qu'elle ne vous a même jamais aimé? Je le dirai chaque fois que j'en aurai l'occasion. Lorsqu'une femme prétend vous aimer, il n'y a que deux cas de figure. Soit elle est en train de reproduire ce qu'elle voit dans vos yeux et vous le répète après vous, soit elle essaye de déclencher en vous ce sentiment noble dont elle sait que vous êtes capable et dont elle sait aussi que c'est le lasso idéal qui lui permettra de vous mener où elle veut, de vous apprivoiser. Le lasso qui lui permettra de faire de vous une marionnette docile et obéissante, un esclave qui se contente de travailler et qui ne se plaint jamais. Elles ne peuvent pas aimer, du moins certainement pas comme les hommes savent aimer. L'amour d'une femme est exactement comme celui d'un enfant. Vos enfants vous disent souvent qu'ils vous aiment. Pourtant, vous savez bien qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est l'amour. Lorsqu'ils vous disent qu'ils vous aiment, c'est principalement de la reconnaissance. De même, les femmes sont à la limite capables de gratitude et de dévouement. Des termes qui aujourd'hui ont disparu de leur vocabulaire. Que leur restait-il donc? Leur corps. La chose est d'autant plus ahurissante qu'il est en réalité tellement simple de surmonter un chagrin d'amour si l'on a eu la préparation nécessaire. Mais de qui donc devrait provenir cette préparation? Des pères. Des pères qui, malheureusement aujourd'hui, sont trop occupés à travailler pour assurer les mensualités de la dernière folie de leurs femmes, pour avoir 2 secondes à dédier à l'éducation de leurs enfants, et encore moins à l'endurcissement de leurs garçons. Des pères qui, des fois, sont eux-mêmes complètement ignares du drame qui les attend, du drame qu'ils vivent, et dont ils seront malheureusement incapables de prémunir leurs fils qui, à leur tour, fléchiront le pied à la moindre occasion devant une Astarté qui se fera le plaisir de les briser ou de les ruiner. Mes chers amis, si vous avez un garçon, vous avez intérêt à leur parler de la perfidie féminine et à leur enseigner de petits trucs pour dépasser leur futur chagrin d'amour. Je vous en suggère volontiers quelques-uns en soulignant l'importance de faire la distinction entre se fortifier pour éviter d'être un jour une victime sacrificielle de la perfidie féminine et la misogynie qui évidemment est à exclure. Jeunes garçons, jeunes hommes, écoutez-moi. Par le simple fait d'être des hommes, vous portez en vous le principe créateur. Et de ce fait, je vous promets et je vous garantis que vous avez bien plus de valeur que la plupart des femmes de votre âge ou même de votre génération. Pour autant que vous soyez timide et peu sûr de vous. Sachez que 9 filles sur 10 que vous rencontrez le sont bien plus que vous. Ne vous laissez pas berner par tout le boucan qu'elles font à longueur de journée après le dernier épisode de Sex and the City ou le dernier concert de Miley Cyrus qu'elles ont vu. Elles sont presque toujours bien plus désorientées que vous. Elles ne sont que des coquilles recouvertes de couleurs éclatantes et surtout de beaucoup de parfums. À l'intérieur, il n'y a que très peu de choses. C'était déjà le cas il y a des siècles, imaginez ce qu'il en est aujourd'hui. Vous êtes un homme. Et un homme affronte ses peurs la tête haute. C'est cette pression qui vous fortifiera et transformera votre masse de carbone en diamant. Affronter vos peurs ne signifie en rien vous en prendre à d'autres personnes, que ce soit verbalement ou physiquement. Si la fille dont vous êtes amoureux vous a quitté, donnez-vous 2 ou 3 jours et pleurez toutes les larmes de votre corps dans le secret de votre chambre. Mais en tenant à l'esprit que passé les 3 jours, vous repartirez à l'assaut du monde. Vos cerveaux sont programmables et peuvent vous obéir.
Comme meilleure vengeance envers une femme qui vous a quitté, rien de tel que de vous donner tous les moyens d'être heureux, à commencer par votre état d'esprit. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point une femme peut être troublée, déconcertée et envieuse lorsqu'elle découvre que le gars qu'elle vient de larguer est en train de se taper du bon temps. Sans oublier qu'une de perdue est 10 de retrouvée. Que dis-je? Une de perdue, 1000 de retrouvée. Car désormais vous pouvez partir à l'assaut du monde. Et plus intéressante encore, mes chers amis, sachez que la souffrance que vous éprouvez est littéralement due à une sorte de sevrage chimique. Car à force d'entrer en contact intime avec elle, vous avez fini par en devenir accro. Exactement comme une personne devient accro à la cocaïne ou à l'héroïne. Sauf qu'ici, la cure est encore plus simple si vous savez vous y prendre. 3 jours pour faire le deuil de votre relation. Ensuite, trouvez le moyen de vous taper une demoiselle si possible plus jolie que votre S. Peu importe s'il s'agit même d'une escorte. De toute façon, la plupart des filles aujourd'hui ne sont pas si différentes que ça. Ce qui importe, c'est que vous ne soyez pas tenté de vous en prendre à votre vie ou à celle de quelques tiers. Le processus de dépendance amoureuse est aussi et surtout une question chimique ou hormonale. Après avoir connu une ou 2 autres filles, vous verrez bien que vous commencerez à relativiser drastiquement. Ayant renoncé à mettre l'accent sur leurs capacités intellectuelles, toutes ces filles se valent les unes les autres. Des visages relativement attirants, des nichons et des fessiers. C'est tout ce qu'elles ont à offrir. Elles possèdent presque à 90% tout cela. Une offre excédant largement la demande. Le problème, c'est que nous avons de la peine à nous en rendre compte parce que nous sommes comme sous hypnose, nous sommes comme dans une transe. Il est important de préciser toutefois que vous devez éviter de vous lancer aussitôt dans une autre relation amoureuse. Ce n'est pas du tout prudent. Au bout du compte, vous aurez besoin d'au moins une année entière pour briser cette dépendance qui est en fait d'abord biochimique et ensuite psychologique. Mais l'amour restera. Seulement privé de la dépendance chimique, il vous sera plus simple de le classer dans un recoin de votre cœur comme partie intégrante de votre expérience. Reprenez vos projets de vie ou si vous n'en aviez pas, fixez-en et luttez pour les réaliser. Je voudrais que vous vous rappeliez à tout moment que dans la dynamique des sexes, le seul pouvoir que les femmes possèdent est celui lié à leur charme physique. Le pouvoir que nous possédons est bien plus important, l'amour. Je parle bien d'amour avec un grand A. Nous devons ouvrir les yeux sur ce fait. Sur le marché ou sur la place des relations, les femmes détiennent le pouvoir matériel lié au sexe et les hommes celui spirituel lié à l'amour et tous ses corollaires. Les femmes n'ont pas d'amour en elles et c'est pour cette raison qu'elles en rêvent à longueur de journée. Écoutez une fois de plus le syllogisme du Dr Rando sur les femmes et l'amour. Le lien dans la description. En outre, pourquoi s'apitoyer sur votre sort parce que vous avez perdu une paire de nichons et pourtant vous avez à votre portée des centaines d'autres? Peut-être que tout compte fait, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Transmutez votre douleur. Dédiez-vous à la réalisation de vos rêves, corps et âme. Versez-y tout votre ressentiment, tout votre chagrin. Pensez au bonheur que vous aurez un jour lorsque vous reverrez votre ex devenue une vieille harpie, contemplant de loin ce qu'elle sait avoir perdu. C'est une sensation que je souhaite à tous ceux qui souffrent à cause de quelque astarté et en donner le meilleur d'elles-mêmes. Mais pour pouvoir éprouver ce bonheur, il faut que vous vous dédiez à votre réussite personnelle. Mettez-y toute votre force, toute votre énergie. L'univers est en grande partie mathématique et il n'est pas d'effort qui soit vain. Dans un monde où des hommes en sont arrivés à donner la mort à autrui ou à soi-même seulement parce qu'une femme les avait quittés, dans un monde où les femmes encouragent les hommes à faire du mal pour leur démontrer à elles qu'ils les aiment, nous avons besoin de redécouvrir et de reprendre la portion de pouvoir que le Créateur nous a conférée, celui de l'amour. Un amour qui peut créer, inventer, construire, mais qui ne devrait jamais se retrouver au pied d'une femme. Donnez-vous les moyens de vous trouver dans la situation où les femmes quémanderont votre amour, mais gardez-vous bien d'être trop magnanime envers elles. Je vous en prie, ne privez pas vos familles de votre présence. N'imposez pas à une mère ou à un père le chagrin de devoir ensevelir leur propre chair, seulement à cause d'une poufiasse que vous pouvez remplacer avec un claquement de doigts. En outre, étant donné qu'en général j'essaye d'affronter les thèmes dans une optique spirituelle, sachez que contrairement à ce que beaucoup croient, lorsque vous décidez de vous donner la mort, ce n'est point la fin de toute chose.
Une fois que vous aurez quitté votre corps, vous devrez endosser la souffrance que vous avez délibérément infligée à toutes les personnes qui vous aimaient, sans compter le travail inachevé que vous étiez censé accomplir. La mort n'est pas la fin de toute chose. Donc en vous suicidant pour un chagrin d'amour, vous ne faites qu'aggraver votre douleur. Surtout que non seulement votre perception sera plus vive, mais il vous sera donné aussi d'observer à quel point l'objet de votre chagrin d'amour se fichera complètement de ce qui vous sera arrivé. Ainsi donc, en conclusion, je voudrais que vous ne perdiez jamais de vue que contrairement à ce que le gynocentrisme nous a vendu, dans la plupart des relations amoureuses, l'homme et non la femme est le grand prix. Elles doivent vous courir après et non le contraire. Nous leur donnons de l'amour, elles ne peuvent que nous donner du sexe. Et dans le monde réel, l'amour est bien plus rare que les charmes de femmes. L'amour a donc plus de valeur et plus de puissance. Cessez d'aduler les femmes. Abandonnez l'illusion qu'elles puissent un jour vous aimer. Elles en sont simplement incapables. Dédiez-vous à vos idéaux. Améliorez-vous physiquement, psychologiquement et financièrement. Et vous verrez qu'en fin de compte, elles se jetteront à vos pieds et vous aurez l'immense loisir de les rejeter ou d'en avoir autant que vous en voudrez. Croyez-moi, il faut vivre cela pour comprendre à quel point c'est chouette. Mais de grâce, ne vous donnez pas la mort. Ne commettez de violences sur personne. Bref, ne faites rien de violent ou d'insensé. Fin de l'exposé. Une fois de plus, merci et Sawabona à Hervé pour avoir sponsorisé cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est ma première vidéo que vous écoutez, je la considère une avant-première. Si c'est la deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir de la troisième, vous avez le devoir de vous abonner, de liker et si possible de partager. Et si le cœur vous en dit, un petit don PayPal pour la perpétuité de la chaîne serait tout autant le bienvenu. Mais par-dessus tout, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Depuis la tour du château de Monteriggioni, je suis le docteur Rando Redotto. Sawabona.